C'est dans une ambiance qui leur est bien connue que les Ivoiriens du Maryland, de la Virginie et de Washington DC se sont rassemblés hier dans le centre-ville de Silver Spring à l'occasion de la 12e édition du Festival culturel et économique ivoirien. Comme la plupart des festivals l'an dernier, il a dû être annulé à cause de la pandémie de Covid-19, mais cette année, malgré les difficultés, les organisateurs ont tenu à redonner vie à ce rendez-vous tant attendu par les fils et les filles de la lagune ébriée vivant dans la région. Pepita Koulibaly Krakbe est la présidente de l'ONG La Main Tendue qui organise le festival. On n'a eu que 2 mois pour faire la publicité. Néanmoins, comme les gens connaissent notre crédibilité, comme les gens savent que nous sommes toujours là pour apporter de l'ambiance, vendre notre culture et présenter tous nos vendeurs ici qui ont pris des stands pour qu'ils sortent, pour qu'ils puissent vendre leurs marchandises, pour qu'ils puissent se faire des affaires. Nous voulions donner et faire apprendre aussi à la communauté américaine que nous sommes un pays et une Afrique vraiment qui aime l'unité, qui aime la réconciliation, qui apprécie le fait même que nous habitons ici et l'opportunité qui nous est donnée. Comme à l'accoutumée, les participants au festival sont venus des 4 coins des États-Unis et de la vie générale. C'est une célébration qui a fait du bien. Renée Louise Ngouan est l'une des participantes. Très heureuse de participer à un festival comme celui-ci aux États-Unis. Je trouve que ça permet de promouvoir mon pays. Ça me permet aussi, puisque je ne suis pas en Côte d'Ivoire pour célébrer avec tout le monde, de me sentir proche de mon pays et aussi faire découvrir la culture à d'autres personnes. Ben Bakayoko, un participant. Ce qui me plaît, c'est que nous nous amusons, nous nous retrouvons et nous célébrons dans la joie ce jour symbolique et important de la vie de la Côte d'Ivoire, de notre pays. Le pasteur Serge Adé, un participant. La convivialité et puis tous les stands qui sont là qui montrent la culture, non seulement ivoirienne mais africaine, mais surtout la nourriture. Au-delà de la fête d'indépendance, le retour du festival est aussi un symbole de résilience et d'un besoin profond de liberté. Séni Compaoré, un participant. Ça se voit, on a été confinés pendant pratiquement 2 ans. Donc maintenant qu'on a l'opportunité, l'occasion, ben bon, on a appris quand même à apprécier la liberté qu'on avait avant Covid. Parce que bon, d'une façon ou d'une autre, cette liberté a été restreinte. Dès qu'on a eu l'occasion, bon, allez, bon, on est sorti quoi. Une liberté retrouvée accompagnée d'une joie qui d'ailleurs pouvait se lire sur le visage des uns et des autres. Mais pour l'ONG La Main Tendue, la situation politique en Côte d'Ivoire reste une préoccupation qui l'a poussé à choisir le thème de cette année. Nous avons emboîté le pas en mettant le thème de cette année sur la réconciliation, la cohésion entre tous les Ivoiriens. Le pays a prouvé cela. Le président de la République a tendu la main à tous ses autres homologues, les premiers présidents, à se donner la main pour que tout le pays soit unifié, pour que tout le pays soit en harmonie. Avant de se quitter, les participants au festival se sont donné rendez-vous en août 2022 pour à nouveau célébrer ensemble l'indépendance du pays de Félix Houphouët-Boigny.